Voilà, bonsoir. On va débuter notre conférence. Donc, bienvenue pour cette troisième conférence sur ce thème qu'on a appelé à la redécouverte ou à la découverte de la Bible. Et c'est une façon pour nous de souligner que ce sujet concerne aussi bien celles et ceux qui sont des lecteurs réguliers de la Bible que ceux qui ne l'ont peut-être pas encore lu. Alors, ce soir, on arrive à la troisième partie de ce qui avait été prévu. On a déjà vu il y a à peu près un mois à la découverte de ce livre unique. On a vu aussi Peut-on croire tout ce qui est écrit. Et ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement à certains conseils pour aborder la lecture de la Bible. Lorsqu'il m'arrive de parler avec des personnes autour de moi concernant la Bible, je me heurte souvent à trois grandes réactions. Il y a des personnes qui parfois disent « j'ai essayé de lire la Bible, je n'ai pas accroché », voire parfois qui disent « j'ai été choqué ». J'ai été choqué parce que j'ai découvert dans la Bible des histoires de meurtre, des histoires d'adultère, j'ai vu des guerres, j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu surprise, de la violence, des choses bizarres entre frères et sœurs, de la jalousie. En fait, ces gens sont surpris, mais Dieu nous montre des hommes et des femmes tels que nous en rencontrons dans la vraie vie. Parfois, les gens disent « je suis surpris aussi, choqué, parce qu'on voit, quand on lit l'Ancien Testament, le sacrifice des animaux ». Assurément, si ces personnes ont du mal et n'accrochent pas la lecture de la Bible à cause de ces différents éléments, c'est parce qu'il leur a manqué un certain nombre de clés, des clés qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir. Parfois, on rencontre une autre type de réaction, on voit à l'inverse des gens qui disent « je lis la Bible tous les jours et j'en retire un grand intérêt pour mon quotidien ». Et ces personnes qui parlent de cette manière ne sont pas forcément des hommes d'église, ne sont pas forcément des hommes ou des femmes très érudits, ou ne sont d'ailleurs pas forcément des gens qui lisent beaucoup de livres. Mais ils ont trouvé dans la Bible quelque chose de particulier, ils ont trouvé et découvert dans la Bible un livre qui leur parle. Et puis enfin, on rencontre parfois on va dire que ces personnes-là, elles utilisent sans doute les bonnes clés. Et je rencontre parfois aussi une troisième type de personnes, ce sont des gens qui vont dire « j'ai essayé de lire la Bible à un moment donné de ma vie, et puis j'ai arrêté, ça m'a paru obscur. Et puis un jour, j'avais des dispositions qui étaient différentes, je m'y suis remis, et là c'est comme si Dieu me parlait directement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces personnes se sont appropriées un certain nombre de clés qui leur a facilité la lecture. On aurait pu rajouter un quatrième type de personnes, ce sont des gens qui ont lu la Bible, qui en ont tiré un profit, puis qui à un moment donné perdent un petit peu leur entrain par rapport à cette lecture. Ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin de revenir à un certain nombre de choses fondamentales. Donc ce qui est intéressant à travers ces quelques témoignages, c'est de souligner qu'il est possible pour chacun d'entre nous de lire la Bible d'une manière particulière pour en retirer vraiment quelque chose d'utile pour notre vie. Je vais donner quelques citations d'hommes célèbres. Victor Hugo, donc un écrivain bien connu, il a dit que « Sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'Écriture sainte. Ensemencez donc les villages d'évangiles, une Bible par cabane. » Jean Jaurès, un homme politique, « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples. Georges Clemenceau. Si on appliquait fidèlement les enseignements de l'Évangile, le problème social serait résolu. » Imaginez que demain, tout le monde respecte ce que Dieu nous dit dans la Bible. Quel changement dans notre société, Et puis un autre, Jean-Jacques Rousseau, il dit « La majesté des Écritures m'étonne. La sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes, qu'ils sont petits près de celui-là. » Et pourtant, c'était un philosophe. Alors quelques autres citations, John Fitzgerald Kennedy, « J'ai l'espoir que tous, quelle que soit leur occupation, leur foi, leur église et leur langue, se tournent vers la Bible, rafraîchissent leur esprit et leur cœur à cette source de vérité. Le fondateur de la Croix-Rouge, nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut et plus ferme les grandes vérités évangéliques. » Donc on voit des hommes, différents pays, des hommes importants, des écrivains, des philosophes, qui à un moment donné se disent « La Bible, il y a quelque chose de particulier. » Je cite encore ce qu'a dit l'archevêque, donc c'est un archevêque protestant de Canterbury, lorsqu'il y a eu le couronnement de George VI, le 12 mai 1937, il lui a dit ceci « Majesté, nous vous offrons ce livre, la chose la plus précieuse au monde. » Incroyable.
Et on retrouve ici des paroles qu'ont pu dire à certains hommes de la Bible, comme ce qu'on trouve dans le livre des psaumes, où vous avez le psalmiste, il dit « La loi de ta bouche vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. » Alors c'est vrai que la Bible ne se lit pas comme un roman classique. Si vous prenez la Bible et que vous vous mettez dans le canapé ou sur le lit, et que vous dites « ça y est, je vais attaquer la Bible », vous pouvez être un peu déconcerté par rapport à la lecture de la Bible, parce que c'est vrai que c'est en réalité une bibliothèque composée de 66 livres différents, on l'avait déjà vu, qui ont été écrits par 40 auteurs sur une période de 1500 ans environ. Et quand on prend par exemple le livre de la Genèse, on a entre les mains un récit qui est vieux de 3500 ans. Incroyable. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a des textes très disparates. Vous avez dans la Bible, par exemple, des choses qui sont un petit peu rébarbatives à lire, des généalogies. Vous avez des descriptions très détaillées, par exemple de certains costumes ou de certains bâtiments. À côté de ça, vous avez des grandes périodes où on ne dit finalement que quelques mots. Vous lisez les évangiles, vous voyez par exemple l'évangile de Jean, les choses et les événements s'enchaînent en quelques versets, et j'allais dire c'est très palpitant. Vous avez des textes plus poétiques, comme les psaumes, où vous avez aussi des textes où vous avez des gens qui réfléchissent au sens de la vie. Et vous avez en particulier le livre de l'Ecclésiaste, Vanité des vanités, quelqu'un qui se dit la vie ça passe vite, il y a un temps pour tout, et puis ça passe vite, à quoi ça sert de courir, qui réfléchit au sens de la vie. Donc il y a des thèmes et des livres qui sont très différents et qui montrent que la Bible, on ne peut pas la lire comme n'importe quel livre. Et pour essayer d'expliquer qu'on a besoin de certaines clés pour bien s'approprier le texte biblique, je vais prendre très rapidement 2 exemples, c'est encore l'introduction, et puis 3 images. Le premier exemple, bien, c'est l'histoire d'un homme qui était ministre de la reine d'Éthiopie, donc c'était quelqu'un de très instruit, quelqu'un qui était digne de confiance. Il était, on va dire, ministre du Trésor, puisque c'est lui qui gérait les trésors de la reine. Et cet homme, donc cet Éthiopien, il cherchait Dieu. Il était venu à Jérusalem, parce qu'il savait que c'était là que se trouvait un centre religieux, pour adorer Dieu. Et il repart en Éthiopie en emportant, à l'époque, donc on est à peu près dans les années 35-36, il repart en ayant à la main un livre, un rouleau, le rouleau du prophète Ésaïe. Ce qu'il avait dans les mains est quelque chose de très précieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc avoir un texte de la Bible entre les mains, c'était quelque chose de rare et qui avait une grande valeur. Donc cet homme, il avait une certaine instruction. Je ne sais pas si le texte qu'il avait était en hébreu, c'est possible, ou s'il était en grec, puisqu'on avait déjà commencé à traduire la Bible en grec. Mais en tout cas, c'était un ouvrage de grande valeur. Et la Bible nous explique que cet homme, assis sur son char, lisait à voix haute. Et il lisait quoi? Un texte qui était vieux d'environ 750 ans. Dans ce texte, il était écrit ceci: « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Et la Bible nous explique que Dieu va susciter un homme qui s'appelle Philippe et va le conduire à rencontrer ce ministre qui est en train de lire. Donc il le conduit. Il dit à Philippe, tu vas aller sur un chemin désert. Et c'est là que se trouvait cet homme en train de rentrer sur la route d'Éthiopie. Et Philippe s'approche de lui pose la question, il dit, comprends-tu ce que tu dis? Et ce ministre, toute personne très instruite, elle a l'humilité de reconnaître qu'elle dit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il dit à Philippe, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et la Bible nous explique que Philippe, en quelques mots, en quelques instants, va commencer à lui raconter l'évangile de Jésus-Christ. Et tout de suite, c'est comme si, dans l'esprit de ce ministre, des lumières s'allument, des choses se débloquent, cet homme, la foi grandit et vient dans son cœur. Et il dit à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser à l'instant même? J'imagine que Philippe a dû être un peu déconcerté par la vitesse à laquelle cet homme a saisi l'évangile. Alors, il va dire, écoute, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et cet homme montre qu'il a compris l'essentiel de la foi. Il dit, je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a compris que le centre du message biblique, annoncé 750 ans avant, c'est bien Jésus-Christ. Et il va se faire baptiser. Et la Bible nous dit, ça c'est formidable, il se sépare, et l'Éthiopien, ce ministre, repart tout joyeux.
J'espère que ce soir, vous allez repartir également tout joyeux comme a pu faire cet homme. L'autre exemple qu'on peut prendre très rapidement, parce qu'on pourrait se dire, bon, alors c'est un homme très instruit, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Il y a aussi l'histoire de cet homme qui s'appelle Corneille, je passe plus vite, il était militaire, c'était un homme pieux qui priait beaucoup, qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il travaillait dans un corps d'armée dit italien, donc je ne sais pas si c'était des Italiens, voilà, et cet homme, il lui manquait quand même quelque chose d'essentiel dans sa relation avec Dieu, mais Dieu savait que cet homme le cherchait. Alors il va mettre sur sa route, lui aussi, d'une manière surnaturelle, quelqu'un qui s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre, et Pierre va à nouveau lui annoncer l'évangile. Et cet homme va recevoir l'évangile avec sa famille et ses amis, et lui encore, d'un seul coup, son cœur va s'éclairer, et il va se faire baptiser à l'instant même. Donc tout ça, ça nous montre que ces deux histoires, on a des gens qui ont, le premier, qui est quelqu'un d'instruit, qui a le texte, mais il a besoin qu'on l'aide, qu'on le guide, pour que d'un seul coup ce texte s'éclaire. Et puis le deuxième, il a déjà une certaine foi, il a déjà compris des choses, mais il lui manque quand même l'essentiel qu'il a dû découvrir à travers l'Évangile. Je disais 3 images, c'est finalement un petit peu la même image, c'est l'image de la notice. Bientôt, il va y avoir Noël, sans doute des gens vont acheter des jeux de société, et souvent quand on reçoit un jeu de société pour jouer en famille avec les enfants ou autres, les enfants sont très pressés. Ils ne voudraient pas lire la notice. Ils voudraient savoir jouer avant d'avoir lu. Sauf que si on ne lit pas la notice, on ne peut pas savoir jouer. Et vous savez que dans certains jeux, la notice, elle est avec plusieurs degrés. Il y a une façon de jouer simple, donc on va dire une notice simplifiée. Puis quand on arrive à bien fonctionner avec cette notice simplifiée, eh bien on peut ajouter des petites complexités pour toujours garder un petit peu d'allant. C'est un petit peu la même chose avec la Bible. Si on ne comprend pas un minimum la notice, ce n'est pas très étonnant que la Bible puisse paraître obscure. On pourrait prendre aussi l'exemple d'un appareil. J'ai acheté une imprimante. Je sais me servir de l'imprimante, bien évidemment, mais quand de temps en temps il faut faire des choses un peu particulières, je suis obligé de retourner dans la notice. Sinon, je fais des bêtises et je risque d'abîmer. Donc, la notice, elle est là, pourquoi? Pour m'aider à bien me servir de l'appareil et surtout à ne pas le détruire. Et puis, on pourrait prendre aussi l'exemple d'une notice de montage. Parfois, quand on est bricoleur, on a l'impression qu'on va savoir, mais sauf qu'on n'a pas la vision complète. Et souvent, quand on reçoit des choses en kit, ce qui est important, c'est de mettre tout à plat et de faire attention, parce qu'on nous dit il y a une vis qui fait 5 mm, il y en a une qui fait 6 mm, elles se ressemblent, mais il faut regarder de près, sinon à la fin, on est obligé de redémonter certaines parties parce qu'on s'est trompé, on ne s'y est pas bien pris. Donc on a besoin de certaines clés dans la vie, de la même manière, on a besoin d'un certain nombre de clés pour arriver à bien fonctionner. Alors au programme de ce soir, je vais revenir très rapidement, ou assez rapidement, sur les 2 conférences précédentes, parce que finalement il y a un tout. C'est aussi une façon de dire que les thèmes convergent. Comme tout le monde n'était pas là, c'est intéressant que vous ayez un petit peu d'éléments. Donc on avait vu à la découverte de ce livre unique, on avait vu peut-on croire tout, et j'ajoute, et seulement ce qui est écrit. Sous-entendu, il n'y a pas besoin d'autres sources d'inspiration. Et puis ensuite, pour aborder les conseils, pour aborder la lecture, on verra que quand on lit la Bible, quand on est confronté à la Bible, il y a 3 personnes, 3 acteurs principaux qui interviennent. On peut aussi parler de 3 guides, et on peut aussi parler de 3 principes d'interprétation. Alors pour l'instant, ça vous paraît un peu étonnant, mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Puis après, on abordera en conclusion quelques conseils pratiques, et puis si ça s'y prête, on aura quelques échanges. Ça va ?